Alors bonjour Justin. Bonjour, Ça va bien? Monsieur Généreux. Oui, ça va bien? Oui, Justin, tu es vétérinaire donc, pour le service vétérinaire des vallées au fleuve. Au fleuve, exact, à Saint-Arsène. À Saint-Arsène. Oui. Donc, vous êtes plusieurs vétérinaires, j'imagine? On est 11 vétérinaires 11? actifs. OK. C'est une entreprise de 24 employés en tout. Quand même. Ici, on est devant Oui. ton bureau mobile. Mon bureau mobile, j'ai tout le nécessaire, autant pour apporter des médicaments pour le préventif que pour... Est-ce que chaque traiter les vétérinaire animaux. est doté d'un camion comme celui-ci? Semblable, c'est isolé pour être chauffé l'hiver, puis OK. pas trop chauffé l'été. C'est fait sur également. mesure, dans le fond? Ou, C'est fait sur mesure. Ah ouais. Tu conserves quoi, essentiellement? Donc, on a des dossiers par troupeau. On a un logiciel qui s'appelle le DSA, là, donc le dossier de santé animale. Quand tu dis que vous faites des actions préventives, Oui. aujourd'hui, c'est ce que tu fais. D'ailleurs, C'est tu un vas rendez-vous pas... aujourd'hui. Puis vous y allez par rendez-vous, par l'ensemble de vos clients pour... Oui, à peu près 50-60 de nos clients font appel à des services préventifs réguliers. OK. Finalement, là, à tous les 2 semaines au mois, Ah ouais, hein? on va les visiter Ah, ça, je savais pas. pour s'assurer de la santé du troupeau. Donc, on parle principalement de reproduction, qui est la base du succès là, de l'entreprise laitière. Ouais. All right. On va aller Fait voir que, ton travail à l'intérieur. Oui, C'est absolument. bon? Quelles sont les données exactement que tu collectes? Principalement sur la reproduction, sur le statut de nombre de jours en lait que la vache est rendue. On a les informations sur les cellules somatiques, c'est-à-dire le statut de santé de la glande mammaire. Oui, OK. Donc, ils sont partagés aussi Oui. avec d'autres intervenants qui viennent. Exact. La meunerie, OK. le vétérinaire, Valacta, le producteur, on s'échange ces données. Ici, on a toutes les inséminations qui ont été faites dans le dernier mois, OK. qui nous sont transférées. Ici, j'ai l'information jour depuis la saillie. OK. Donc, la vache a été saillie il y a 26 jours, tout juste 3 semaines et demie. Puis, je vais aller faire une échographie de la vache OK. pour voir si elle est gestante ou non. OK. On veut le savoir le plus tôt possible, puis ça, c'est dans le plus tôt, à peu près 26 jours depuis la 26 jours, saillie. ouais. là. En fait, ils ont une valeur qui est associée à une vache jeune. Une vache qui est non gestante, puis qui passe sa période qu'elle devrait être gestante, il y a un coût associé à ça. Le SIAC parle de 15, près de 13 à 15 par jour qu'on perd. Fait que c'est pour ça qu'après 10 jours, on a déjà 150 pièces à la table. Fait que ça vaut la peine d'avoir un vétérinaire qui va ici, qui va aider le producteur Pas de temps à à perdre, mieux dans le fond. s'orienter, à utiliser des hormones ou d'autres outils. Là, on sait qu'elle, elle est inséminée, puis elle a montré des signes qui fait qu'elle est non gestante, donc elle a saigné. Le thé qui est là, en fait, pour avoir un aspect visuel. Ah, OK. Cette vache-là, il faut s'en occuper davantage. On parle d'hormones, on parle d'antibiotiques, on parle d'anti-inflammatoires, on parle de tous ces médicaments-là. C'est toutes des choses qui sont régies et définies. Quand on est en production laitière, on a une certaine limitation, on n'a que quelques dizaines de médicaments qu'on peut utiliser. Ça n'augmente pas finalement les chances que quand on prend notre verre de lait, on boive davantage d'hormones. On va récolter du lait. Puis avec une petite solution qu'on a ici, c'est faire ouvrir les cellules puis amalgamer toute l'ADN, l'ARN en gel s'il y en a beaucoup. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va demeurer du lait, ça va rester liquide. Seigneur, Excellent, vous l'avez. En fait, là, vous allez mettre autant de liquide qu'il y a de lait dans chacune des cuves. Ensuite, c'est beau. Parfait, excellent. Fait que là, on fait juste brasser ça comme ça. S'il y a des cellules somatiques, ça devient un gel. OK. Ça a l'air d'être clair, bien comme il faut. Là. En fait, ce qui détermine qu'est-ce qu'on analyse, c'est la bandelette qui est ici. OK. Fait que ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est un indicateur qui s'appelle les BHB, bêta-hydroxybutyrate, pour voir si la vache est en manque d'énergie. Si elle est en manque d'énergie dans ce qu'elle mange, parce qu'elle est en haute production, elle dépense beaucoup. On va le savoir si la balance énergétique est adéquate. Sous la queue, c'est une coxygène qu'on appelle. Le prélèvement est fait. Juste mettre la goutte ici. L'appareil prend 10 secondes pour faire la lecture. On a 0,8 millimoles de BHB dans le sang, fait que c'est tout à fait adéquat.
La réalité avec les grands animaux, c'est souvent difficile, on est sur la route. 4 heures sur 24. 24 heures sur 24, on a l'exigence en fait de l'ordre de toujours veiller à la santé des animaux dans le besoin des producteurs. C'est pour ça qu'on se regroupe ensemble pour faire des échanges de garde.